du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Allez, tenez, signez, monsieur. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Le contrat. On m'a dit de ne jamais signer dans un document sans lire. Mais dans ce cas, lisez-le. Je ne sais pas lire. Et qu'est-ce que vous voulez donc que je fasse? Lisez-le pour moi, s'il vous plaît. Vous ferez mieux d'aller à l'école, apprendre à écrire et à lire. Ou encore, marcher avec un assistant pour vous aider dans ce genre de situation. Pour le moment, lisez-le pour moi, monsieur. D'accord, je le ferai. Mais sachez que savoir lire et écrire est important. Parce qu'ailleurs, on vous dira ce qui n'est pas écrit là. Et vous serez condamné à travailler pour des gens toute la vie. Je vous fais confiance, monsieur. Mon cœur me rassure. Ok. Oh Seigneur, je comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Annie? Oui, maman. Tu as fini avec les légumes là? Pas encore. Fais donc vite. Ah, je suis vraiment confuse. Bonsoir. Bonsoir. Tout s'est bien passé dans l'entreprise? Je veux dire, il y a du nouveau. Oui, ma belle-sœur adorée, il y a du nouveau. Waouh, mais... Que me vaut cette gentillesse? J'ai comme l'impression que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Bien dit, c'est exact. Ah ben vas-y, raconte-moi tout. Je t'écoute.
Tu sais, je ne fais plus partie ni de l'entreprise, ni du club. C'est une agréable nouvelle, non? N'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Je vais partir de cette maison. John, arrête de te foutre de ma gueule. Je ne me fous pas de ta gueule. J'ai des projets. Je veux tout reprendre à zéro. Mais pas ici. John. C'est maintenant que la partie commence. Bon, Bumbo, comme je te disais, l'ennemi numéro 1 de ce métier, c'est la distraction. Parce que les mauvaises personnes profitent parfois de la distraction du vigile pour s'introduire. Je resterai toujours vigilant, patron. D'accord. Je crois t'avoir déjà introduit chez ton chef Nana. Il faut suivre avec beaucoup d'attention les instructions qu'il va te donner. Bien sûr que oui, monsieur le directeur. D'accord. J'aime ta détermination. Vas-y, tu peux aller à ton poste. Merci. Ah. Si tous les employés pouvaient aimer leur métier comme ce mec. Je t'ai dit de rester ici au village, t'occuper des veuves et de t'abreuver du bon vin. Tu me dis que tu vas en venir. Pourquoi y faire? Tchanga, j'espère que tu ne m'as pas encore oublié. T'oublier par rapport à quoi? Par rapport à quoi, hein? Oui. Continue seulement. Je vais déverser la bile qui me tourne sur toi. Vois-moi un vieux amoureux comme celui-ci. Si tu tentes encore ta merde là, je vais te faire mal passer le restant de ta vie. Tu vas rester citadin dans ta tête. Maman, laisse-moi. Tu n'iras nulle part. Laisse ma valise, maman. Laisse-moi. Tu n'iras nulle part, Annie. Laisse-moi. Annie, tu oses me défier? Tu oses me défier? Non, maman. Pourquoi tu ne laisses pas cette valise si tu ne veux pas me défier? Hein? Tu vas d'abord passer sur mon cadavre avant de partir de cette maison. Bébé, mon amour, vraiment je te comprends plus. C'est quelle attitude que tu affiches tout le temps comme ça?
Désolé bébé, mais j'ai eu un appel très urgent. C'est comme ça tout le temps. Tes appels sont toujours urgents. Je n'ignore rien. Non, mais écoute chérie, c'est pour le travail qu'on m'appelle. Chérie, je sais. S'il te plaît, tu peux être franc envers moi. Est-ce qu'en dehors des affaires, il y a autre chose qui se cache derrière? Mais bien sûr que non. Assure-toi. Bon, J'espère que bientôt tu passeras par ici et que tu verras ceci. Tu verras à quel point je souffre sans toi. Yogo, tu me manques tellement. Pourquoi c'est comme si tu as triché? Est-ce que j'ai besoin de tricher pour te gagner? C'est mes pions là. Tricheur, arrête ça. Joue avec tes propres pions. J'ai gagné. Si, j'ai gagné. Ouais. On reprend. Attends, je redispose les pions. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne se voit pas. J'essaye de tuer une abeille. Pourquoi? Tu ne vois pas qu'elle nous empêche de respirer avec son bruit? Rien que ça, elle mérite la mort pour ça d'après toi. Viens, on continue. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, Awal! Arrête! Awal, arrête, arrête! Arrête ça! Je vais dire au maître. Au maître? Juste parce que j'essaye de tuer une abeille? Bien sûr. C'est un être vivant et la vie est sacrée. C'est un élément de l'univers qui a une mission de vie, tu vois. Elle produit du miel. Est-ce que toi, tu peux en produire? Non. Voilà. Laisse tomber. En plus, tu sais, les abeilles sont un exemple pour nous, tu vois. Est-ce que tu as observé leur façon de travailler? Hein? La société est plus organisée que la nôtre. Tu ne trouves pas? Non. Observe bien les abeilles, sérieusement.
Souvent, je reste des journées à les regarder. Je trouve ça fascinant. Toi? On reprend. D'accord. Gertrude, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle ou quoi? Ça m'arrive souvent de le faire. Dans le temple, un lieu réservé à la connaissance. Je pensais que tu avais arrêté. Ce n'est pas facile. Et si le maître te trouvait là? C'est qu'il me renverrait. Bien sûr qu'il te renverrait, qu'est-ce que tu crois? Tu es en train d'empoisonner le milieu, c'est un lieu sacré, Gertrude. Allez. D'accord. Je vais me nettoyer. Monsieur Ibrahim, nous sommes dans un état de droit. Déjà, quand vous engagez quelqu'un dans votre entreprise, vous devez vous assurer que le contrat est en bonne et due forme établie. Sinon, vous serez en train de l'exploiter. Madame l'inspecteur, moi, je paye toujours mes employés. Le contrat de travail n'est pas seulement pour garantir le salaire de l'employé, mais c'est aussi pour garantir son droit à l'accident, droit de congé et autres. Bon, est-ce que ce que nous avons envers Marcel respecte les normes? De la foutaise. C'est vraiment de la foutaise. Soyez-en sûrs, ce dossier devant le tribunal, vous risquerez de vendre l'entreprise pour indemniser Marcel. Faites attention avant qu'il ne soit trop tard. J'ai appris ce rituel quand j'avais l'âge de 13 ans. Tu n'étais qu'une enfant. Comment? Grâce à ma cousine maternelle. Ah, donc si je comprends bien, c'est ta cousine qui t'a initié, c'est ça? Oui, tu as tout compris. Tu sais, ces danses sont dangereuses. Bien plus dangereuses que tu crois. C'est pas des simples rituels, c'est des rituels puissants qui peuvent affecter la vie des personnes qui les pratiquent. Et de leur entourage aussi. C'est un peu comme un mélange d'énergie, tu vois. Et comment tu sais tout ça? Je veux dire, où tu les as appris? Dans les livres du maître, sous sa surveillance. Quoi? Ça veut dire quoi? Hein, Hélène? Mais chérie, tu ne t'assois même pas. Pourquoi m'asseoir? Ton cadet veut ruiner ma vie et tu me demandes de m'asseoir. Ça ne va pas dans ta tête? Si, ça va très bien dans ma tête. Ce problème ne me concerne même pas. C'est ton arrogance qui l'a poussé à s'adresser au tribunal. Oh. Votre père a vraiment mis du paquet pour vos études. Hein? Vous avez du verbe dans la bouche. Mais on ne mange pas ça. Alors Marcel, je t'écoute. On nous a confrontés. Et ton type a commencé à grogner comme d'habitude. Et l'inspecteur a dit ce que Ibrahim ne veut pas entendre. Et qu'est-ce que c'était? Quand on lui a dit qu'il va me dédommager. Mais directeur, qu'y a-t-il de drôle dans ça? Non, ce qui m'amuse, c'est que l'inspecteur du travail a touché le point sensible de M. Ibrahim. Dédommagé. Ah oui? Le gars ne veut même pas entendre ce mot. Ben, il n'a pas de choix. Sauf si
il veut s'arranger à l'amiable avec toi. Et ceci, il faudrait que tu désistes. Hein? Arrangement à l'amiable ou pas, tout ce qui compte, c'est mon droit. Et il doit le respecter. Ça, c'est vrai. Je suis du même avis que toi. Parce que ces patrons prennent parfois des employés comme des esclaves. Pendant que nous travaillons d'arrache-pied pour qu'ils se font de l'argent, ils sont même incapables de respecter nos droits en tant que travailleurs. Ils se font des immeubles, 2, 3, 4. Et l'employé là, même une fondation de carabote, de matériel provisoire, on est incapable. Je n'accepterai pas qu'on piétine mes droits. Quel est ce problème qu'on ne peut pas résoudre? Et ça m'y implique comme si je suis au centre du problème. Si seulement mon mari pouvait calmer ses ardeurs et discuter franchement avec Marcel, tout irait mieux. Oh mon Dieu, fais quelque chose s'il te plaît. Je suis tiraillée entre mon petit frère et mon mari. Ça jamais. Dégage mon chemin, pauvre idiote. C'est moi que tu traites de pauvre idiote. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma tante, pourquoi tu es si nerveuse? Papa t'a offensé? Non. C'est juste que ton père n'est pas gentil. Il va aller en voyage sans nous prévenir à l'avance. Et c'est ce qui te rend si nerveuse? Ah non. Non, c'est juste qu'il va beaucoup nous manquer. C'est vrai, papa? Oui, franchement. Mais je serai bientôt de retour. D'accord. Ok. J'y vais. Va te changer. D'accord, attends. Au-delà du destin. Au-delà du destin. Pas-toi, mon ami, oh, pas-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Pas-toi, oh, oh, oh. Pas-toi, mon ami, oh, pas-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.